Vous avez ouvert à quelle heure ce matin? On a ouvert de bonne heure, c'était 7h30. Le circuit a été ouvert à 7h30, oui. Vous avez eu du monde déjà à 7h30? Oui, des marcheurs, des gens qui savent ce que c'est que la nature et qui s'éveillent après sous le soleil. Donc ils viennent de bonne heure aller profiter des cabanes et du parcours. C'est une année un peu particulière parce que ce sont les 10 ans surtout. Et on avait énormément de réservations qui vont arriver progressivement. Vous êtes de Limoux? Alors moi j'ai grandi à Limoux, maintenant j'habite à Toulouse et ma mère est encore ici donc je viens de temps en temps. Et vous êtes venu spécialement pour les cabanes? Oui, on est venu pour les cabanes. C'est votre première année? C'est la première année, oui. La chaleur, ça vous a pas fait peur? Si, un petit peu, c'est pour ça qu'on vient tôt, oui, avec les petits, ouais. Vous êtes resté manger sur place? On va manger sur place, oui. Bonjour, on est toujours donc entrée Magri. Vous venez d'où? Alors nous on vient de Roufiac et eux, voilà. C'est la première année que vous venez aux cabanes? Non, pas du tout. Non, on est déjà venu il y a 2 ans de ça, c'était super. Donc du coup on renouvelle l'expérience, super. C'est quoi qui vous plaît dans ce type d'événement? C'est le fait de se balader à travers les vignes, de voir toutes les cabanes et les constructions, les nouvelles constructions qu'il y a, et puis surtout de déguster. Hein. La chaleur, ça vous a pas fait peur aujourd'hui? Non, ça va. On s'est équipé, on a les crèmes solaires, les casquettes, c'est bon. On a tout ce qu'il Vous allez rester la journée? Oui, je pense. Oui, on va rester manger, oui. Pourquoi avoir choisi de venir ici aujourd'hui? Parce qu'on a des amis qui sont de Magri et qui nous ont invités à venir faire le parcours. Vous connaissez le principe des cabanes? On est venu une fois déjà, oui. Vous comptez y passer la journée? La matinée. Vous comptez déguster sur les... Oui, bien sûr. On a pris le verre pour ça. Alors on est avec un groupe de marcheurs. Vous venez d'où? De Limoux. Et c'est la première fois que vous venez? Non, c'est pas la première fois qu'on vient. On vient régulièrement. Enfin, moi, toujours, je les fais régulièrement. Alors, vous faites la balade tous ensemble aujourd'hui? Oui. Du début à la fin? Du début à la fin. C'est la Batucada à Botafogo et des amis qui ne sont pas forcément à Botafogo aussi, mais là, une bonne partie des musiciens sont là, oui. La chaleur, ça vous a pas fait peur? Absolument pas. On aime que ça. On aime que ça, tout va bien. Tant que le soleil est là, c'est ça. Tout va bien. Super. Bon, mais bonne balade alors. On a l'eau, les éventails, c'est bon. Et des hommes pour nous porter si jamais on se trouvait mal. Tout va bien. Alors on est avec Philippe Boissonnade, donc vous êtes un invité d'honneur aujourd'hui. Oui, tout à fait. L'Aveyron est invité d'honneur avec mon collègue vigneron de Marcillac et moi qui représente tous les produits artisanaux fabriqués dans l'Aveyron. Donc vous leur proposez quoi le matin aux gens qui viennent? Alors ce matin on fait une petite dégustation de gâteau à la broche, de foisse et puis de la saucisse. Qu'est-ce qu'on peut goûter ou voir? Il y a du vin, je vois, il y a des conserves. Alors on a du foie gras évidemment, on a des tripous. Alors ceux qui aiment les tripous, chez nous les tripous ça se mange le matin de fête quoi, au petit déjeuner. Après on a des pâtes au roquefort, on a de la saucisse, on a des cailles au foie gras, des gésiers de canard, du coq au vin de Marcillac, quelques apéritifs et bien sûr l'aligot. Voilà. Et là on va faire tout à l'heure un aligot. Combien il faut de temps pour préparer l'aligot? Il faut une bonne vingtaine de minutes parce qu'il y a 5 ou 6 kilos de fromage à faire fondre. Donc voilà, c'est ma salle de sport. Donc je vais m'y mettre là tout à l'heure et voilà. Et je vois qu'on peut, vous le faites aussi en portions. En portions pour les gens qui ne veulent pas le manger sur place, qui veulent l'amener à la maison. Il existe en portions pour 2 personnes ou pour 4-5 personnes avec des bonnes foies. C'est des bons gâteaux à la froche qui sont toutes fraîches de hier matin. Là on est au domaine du Prat, donc vous avez déjà commencé à déguster? Ah, tout à fait, et on s'est arrêté partout. Et franchement ça vaut le coup. C'est très agréable, c'est convivial, moi c'est la première fois que je le fais et je reviendrai quoi. Je reviendrai, c'est à faire parce qu'il y a pas mal de stands où on peut se restaurer et ça vaut le coup. Ça vaut... Balade s'il vous plaît. Ah ouais, c'est à refaire, c'est génial. Il fait pas trop chaud encore, ça reste raisonnable donc c'est nickel, Merci. Avec grand plaisir. Bonne journée. Bien là, on est toujours au domaine du Prat, à la cabane du Prat, et on est avec le maire de Cournanel, Alain Coste. 10 ans, ça se fête aujourd'hui. Vous avez des souvenirs quand même? Oui, tout à fait. Indéniablement, la cabane du Prat reste
on va dire, le symbole du démarrage de cette association. Une association qui est née grâce à une volonté au départ des vignerons, qu'ils soient de Cournanel et de Magri, qui se sont réunis, qui se sont fédérés, qui se sont regroupés autour d'une association avec, comme on dit souvent dans le jargon, des petites mains qui, tout au long de l'année, tous les week-ends, œuvrent à la reconstruction de notre patrimoine. Parce qu'en fin de compte, l'objectif, c'est d'allier nos produits locaux avec la conservation de notre patrimoine et faire en sorte que cet outil touristique puisse faire également partie intégrante du développement économique de notre on va dire, intercommunalité locale, dans laquelle nous sommes toutes et tous engagés. Et soyez les bienvenus, les journalistes, sur ce genre de manifestation. On ne vous remerciera jamais assez de votre présence et de l'engagement au quotidien que vous avez pour promouvoir notre terroir et notre économie locale. Merci à vous. Alors qu'est-ce que vous lui faites goûter là alors? Je lui ai fait goûter du vin de Marcillac. Marcillac, c'est une petite région viticole de l'Aveyron, mais très vieille région viticole. Et nous avons aujourd'hui amené dans ce magnifique territoire des vins un peu différents, des vins rouges essentiellement, donc des vins de jeunes, des vins frais, des vins de soif comme je dis, et c'est des vins un peu plus mûrs, un peu plus ronds, que Madame Charmante apprécie, j'espère. Donc on peut venir goûter ici et ensuite commander à distance. Moi je viens pour vous, donc si vous en voulez un petit peu, je peux vous le laisser. Sinon venez en Aveyron, qui est un département magnifique, diversifié, diversité extraordinaire, et là vous allez vous régaler. Donc on viendra alors. Je fais un clin d'œil. Ah oui, moi je vous y attends. Et la petite, c'est quoi votre prénom? Alors Manu, Manu aussi. Manu, vous avez goûté ce vin, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne connais pas du tout ce cépage. Je le trouve très original. Je le trouve très intéressant, rond, gras, et j'aime beaucoup ce côté animal qu'il y a dans ce vin-là. C'est un vin qui fait partie des fêtes, obligatoirement. Alors on est à la cabane fraîche, on continue donc notre balade sur le circuit aujourd'hui, des cabanes en fête. Alors pourquoi avoir exposé aujourd'hui votre production? En fait, on est là à la demande, bien sûr, de l'association, justement, qui a su qu'on délocalisait notre manifestation en dehors des murs du musée de la Chapellerie Espéraza. Et bien sûr, ça plaît de plus en plus. La découverte, forcément, de la fabrication du chapeau en feutre de laine. Vous voyez comment nous sommes installés. L'entrée libre qui plus est, donc on fait profiter le plus de monde possible pour ces occasions. Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens quand ils découvrent Ils sont très surpris. Très surpris déjà par la fabrication du chapeau, par les étapes, et surtout ils connaissent pas. On passe à Espéraza, on va voir les chapeaux, mais on n'entre pas dans le vif du sujet, et c'est dommage. Le musée, on peut le visiter toute l'année? Tout à fait, oui, c'est ouvert pratiquement toute l'année, sauf en janvier où on ferme 3 semaines, mais sinon c'est toute l'année, comme vous accueille avec plaisir, cher monsieur. Alors là on est avec Pierre-Jean Mette, c'est un des deux, on va dire, producteurs de bulles sur Cournanel. Comment a démarré l'histoire en fait? L'histoire a démarré parce qu'avec mon père on voulait boucler la boucle et on s'est mis à faire de la bouteille en produisant de la blanquette et des vins tranquilles. Et l'histoire elle est venue que quand j'étais petit, j'étais tout le temps avec mon grand-père au jardin et c'était le jardin, ça s'appelait les Hordes Zaïro. Et c'est du patois et en français ça se disait les jardins de la colère. Quelle est la particularité de cette bulle? La particularité de cette bulle, c'est que c'est frais, c'est pétillant, c'est toute la vallée de la Corneilla dans des bouteilles. L'objectif? L'objectif, faire plaisir au maximum de monde qui déguste nos produits. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors là, on est à la cabane Faux. Donc c'est quoi votre particularité aujourd'hui? Donc moi je peins sur les tonneaux, je fais un atelier peinture aujourd'hui là. Ça va rester pour l'association. Et je propose aux gens qui se baladent de peindre sur le fût. Et moi je fais, moi-même c'est mon activité, c'est ma deuxième activité. Je recycle des tonneaux en les peignant et en leur donnant une seconde vie. Alors on continue notre parcours sur la fête des cabanes aujourd'hui ce dimanche 30 juin. Alors là on est avec Jean-Baptiste Faux, là c'est un producteur de Magri, alors que tout à l'heure on était avec un producteur de Cournanel. Quelle est la particularité de la production sur ce terrain, sur ce terroir?
Alors ici, nous, on cultive essentiellement des vins d'appellation, hein, puisque le cœur du réacteur, entre guillemets, reste la bulle, les vins effervescents, avec des créments blancs et créments rosés comme base chardonnay, et blanquettes brutes ou doux, avec comme base du Mauzac. Alors, les questions que se posent les visiteurs quand ils viennent sur un stand pour goûter, je suppose. Alors justement, la différence entre un crément et une blanquette, des fois ils sont un peu perdus. Mais quand ils goûtent, ils se retrouvent vite dans leur goût et ils ont un avis assez tranché. Ouais. Il faut être ouvert à nos consommateurs. On a, je pense, depuis un moment trop délaissé notre circuit commercial, à la grande distribution et tout autre, qui eux ont fait leur travail, leur propre travail de marketing et ils l'ont plutôt bien fait. Aujourd'hui, il faut revenir et expliquer ce qu'on fait. Et on parle de sujets même sensibles, les pesticides, le bio, les cépages, et ils redécouvrent un peu notre métier. Alors on en retrouve aujourd'hui de plus en plus, des balades vigneronnes et tout autre, mais là la particularité c'est que c'est au pied de nos vignes, quoi. Alors là on continue la balade, on est au coin repas et on avait Solange. Alors le menu c'est quoi aujourd'hui? Alors du jambon à la broche, pommes de terre, salade de fruits et entrée. Vous venez chaque année? Non, c'est la première année que je viens. Qu'est-ce qui vous a décidé à venir cette année? Bon, une balade comme ça, avec mon compagnon. Bon, on a décidé de venir faire la balade. Donc vous allez rester toute la journée sur les cabanes? Peut-être, oui. Oui. Voilà. Bon appétit. Merci. Merci beaucoup. Alors là, on est avec Manou. Bon, Manou, on la connaît pour les clubs de supporters, mais je ne savais pas que tu savais découper le jambon. Ah ben, tu sais, dans la vie, on m'a appris à tout savoir faire. J'avais des grands-parents et des parents extraordinaires. Et donc, j'ai mis tout ça à l'épreuve. J'ai bien écouté. Je n'ai jamais rouspété. J'ai toujours fait ce qu'ils m'ont demandé. Et voilà aujourd'hui où j'en arrive. Donc, je sais découper. Même que je ne sois pas bouchère, je sais découper jambon. Donc, tu en as découpé combien depuis ce matin? T'es au 20e là? Oui, je suis au dernier, 20e. Bon. Voilà. Il faut qu'elle nous en garde un petit bout. Mais j'en garderai un morceau, mais bien sûr que j'en garderai. Pas de souci. Maintenant, on n'en a plus de toute façon. Alors là, on est avec Denis. Donc vous êtes venu en famille avec des amis? Oui, tout à fait. Alors pourquoi avoir réservé un repas? Vous auriez pu vous balader tout simplement. Oui, mais non, on a profité en même temps, on fait profiter les amis et en même temps on déguste. Qu'est-ce que vous pensez du repas qui vous ont été servis? Ah, très bien, très bien. Je conseille même aux futurs pour l'année prochaine de venir. C'est formidable. Alors là, on est avec Claire, on est à la buvette, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Il y a du monde, c'est sympa. Alors à partir de quelle heure ils ont commencé à venir les visiteurs? 11h30 aujourd'hui, il a fait chaud, donc les gens sont arrivés à 11h30, midi moins le quart pour le repas et boire un petit coup. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver à la buvette? Il y a un peu de blanquette, du rosé, de l'eau et après il y a du jus de fruits pour les enfants, tout ce qu'il faut, frais, pour rafraîchir après la petite balade. Jean-Claude Painado, alors ça consiste en quoi votre journée aujourd'hui? Oui, à promener les gens. Vous les emmenez d'où? D'ici, du départ là, jusqu'à Cournanel et je remonte. Et ça dure combien de temps la balade? Aux demi-heure là, les retours. Et le cheval il souffre pas trop, vous lui faites des pauses? Et on fait des pauses, et oui. Et c'est la première année que vous le faites, non? Il y a 10 ans que je viens là, depuis que ça existe. Voilà. Bon. Alors là, on est dans la cabane Guillaume, avec Jean Béret, artiste peintre, c'est comme ça qu'on dit? Oui, bonjour. Alors ça fait combien d'années que vous travaillez dans le métier? Ma première inscription à la DHGP, l'équivalent de la SACEM pour les musiciens, est de 75 de mémoire. Alors pourquoi être venu exposer ici aujourd'hui? Parce que j'ai découvert votre région en participant à Tocs et Clochers il y a plusieurs années. J'étais venu ici, je connaissais les Corbières, mais le littoral jusqu'à la Grasse et tout, et j'ai découvert le Limouxin. Et je trouvais ces cabanes un peu magiques, c'était formidable. Donc je les ai dessinées, elles sont là, vous pourrez les voir. Et elles ont beaucoup de succès. Alors comment on fait si on veut avoir un tableau de Jean Béret à la maison? Ben, c'est facile, vous me faites un chèque ou vous me donnez l'argent, ou je prends les bitcoins aussi, enfin n'importe quoi. Et comment on peut commander? Sur internet peut-être ou pas encore? Non, je n'ai pas de site, il faut venir dans les vernissages ou dans les galeries où je me trouve, et voilà, ou à mon atelier. Qui se trouve? À La Masquère. Ah, La Masquère, c'est dans le 80 ça? Non, en Haute-Garonne, c'est à côté de Muret.
la cité de Clément Ader. Ah, je confonds la magistère, je crois. Oui, peut-être. Donc à la Masquère, et voilà, je m'appelle Jean Béret à la Masquère. C'est facile à trouver, même dans l'annuaire. Mais les gens me trouvent. Hein. Alors là, on est avec Jean Faux, donc c'est le président de l'association qui gère les cabanes en fête. Donc c'est entre Magri et Cournanel, ou dans l'autre sens, c'est comment? C'est entre Magri ou Magri et Cournanel, ou Cournanel et Magri, mais c'est vrai qu'il y a un instinct naturel à dire plutôt Magri-Cournanel. Mais sachez que de toute façon, l'esprit d'équipe, il est collectif, il est autant de Cournanel que de Magri, et donc pas de problème là-dessus. Comment s'est passée la journée? On est après le repas, on avait créé un peu avec la chaleur, et pourtant non, ils étaient tous là aujourd'hui. Alors, une journée, c'est vrai, particulièrement difficile, un contest, c'est vrai qu'on a toujours cette hantise en tant qu'organisateur sur des manifestations à ciel ouvert d'une pluie qui pourrait contrarier les choses, et puis cette année, un contest totalement original, c'est-à-dire gérer la chaleur, les conditions climatiques qui s'annonçaient. Donc on avait pris quand même quelques mesures, des mesures qui ont fait que toute l'approche qui était très ensoleillée, on l'a condamnée, on a laissé libre cours aux gens de marché, mais ça n'était pas une priorité. Donc toutes les animations étaient côté ombre pour le bien et le confort de toutes les personnes qui venaient sur le circuit. Bon, au-delà de ça, on marquait quand même les 10 ans de cette association. C'est entre guillemets 10 ans de travail de la part d'une association extrêmement volontaire, extrêmement dynamique et disponible surtout, autant tant sur le plan féminin que sur le plan masculin. Voilà, donc je crois qu'il était bon de le marquer, mais on aurait aimé le souhaiter plus agréable, une situation un peu plus complexe cette année, mais on a fait avec. Donc en ce qui concerne le bilan, il est encore trop tôt, mais je pense que tout le monde repart assez satisfait de cette journée. Je crois qu'aujourd'hui, ce circuit, c'est un circuit qui est pratiquement clé en main, il nous manque quelques corrections, et puis le souci sera de le faire vivre toute l'année. Donc pour cela, on a mis en place un petit flyer qui sera distribué dans les offices de tourisme et qui donnera envie de venir sur le circuit. Voilà, alors nous on souhaite, mais ça c'est avec l'autre casquette, hein, que ces actions se multiplient. Je sais que la Digne est en train d'y travailler, Saint-Hilaire y travaille aussi. Il faut multiplier tout ça, et tout ça, ça portera un territoire. Alors sur le plan local, il est certain qu'après des actions ou nationales ou internationales, c'est une autre dimension. Mais je pense que économiquement parlant, Limoux a besoin de ça. Un président heureux, une équipe heureuse, parce qu'il n'y a pas plus de président là, c'est une équipe. Alors là, on est à l'entrée de Cournanel, des cabanes en fête. Alors comment s'est passée la journée, Gisèle? La trésorière, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, ben, ça s'est très bien passé. Nous avons eu quand même du monde. Bon, bien 200 entrées facilement. Bon, les gens sont repartis contents et nous sommes satisfaits de tout ce qui s'est passé, puisque les gens partent contents. Est-ce que vous avez remarqué un changement sur les profils des personnes qui sont venues aujourd'hui, par rapport aux autres années par exemple? Il y a eu des personnes nouvelles, il y a des habitués qui viennent depuis plusieurs années. Et puis cette année, on a eu des personnes qui n'étaient jamais venues et qui sont reparties contentes, qui nous ont promis de revenir. Ça va? Ouais, ça va. Oui, c'est bien. Ça va,